Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la spiruline et de quelques caractéristiques de cet aliment qui est considéré comme un super aliment de nos jours, même s'il y a pas mal de choses à dire et je vais notamment en parler dans cet épisode de podcast. Et évidemment, le but de cet épisode de podcast, c'est de parler de la spiruline pour te faire comprendre quels sont ses avantages, mais également quels sont ses inconvénients et quels sont les points auxquels il faut faire attention parce que tout ce qu'on dit sur la spiruline n'est pas forcément vrai ou du moins ça manque de nuances pour vraiment qu'on comprenne qu'est-ce que ça implique. Et c'est pour ça que je vais parler déjà des avantages de la spiruline pour ensuite parler de qu'est-ce qu'au final il faut être attentif par rapport à cet aliment qui paraît un petit peu trop bien sur le papier. Et après, je terminerai par une petite conclusion dans laquelle je t'expliquerai de est-ce que de mon point de vue, la spiruline paraît être bénéfique, est-ce qu'il faut en prendre, etc. Selon évidemment ton profil, je parlerai un petit peu de tout ça aussi. Mais déjà, on va parler des bénéfices de la spiruline. Et déjà, la spiruline, qu'est-ce que c'est? C'est un micro-organisme, c'est généralement considéré comme des algues, la spiruline. C'est tout simplement un aliment d'origine végétale, donc dans la famille des algues qu'on considère, même si c'est plutôt un micro-organisme de ce qu'on dit. Et cet aliment-là est considéré comme étant un super aliment pour plusieurs raisons et c'est principalement pour le fait que cet aliment est très, très riche en micronutriments, mais également en macronutriments et dans le cas des macronutriments, c'est la richesse en protéines qui intéresse beaucoup de personnes. Puisque effectivement, pour un aliment d'origine végétale, c'est un aliment qui est très, très riche en protéines. Selon la spiruline, on peut aller au-delà des 50 de protéines au 100 grammes, donc c'est-à-dire plus de 50 grammes de protéines au 100 grammes selon évidemment la spiruline, parce que toutes les spirulines ne se valent pas, ça dépend d'où est-ce qu'elle a poussé, etc., tout simplement. Mais en tout cas, il y a certaines spirulines qui peuvent atteindre les 70 grammes de protéines au 100 grammes. Et ça fait que tout simplement, si on mange même 10 grammes de spiruline, on a 7 grammes de protéines, ce qui paraît totalement énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier que 100 grammes de viande, ça apporte entre 20 et 30 grammes de protéines donc là, on est quand même sur plus du double. Et en plus de ça, c'est d'origine végétale et c'est ça aussi qui intéresse beaucoup de personnes puisque que ce soit les végétariens mais surtout les végétaliens, eh bien apporter suffisamment de protéines par jour, c'est assez compliqué et c'est pour ça que la spiruline paraît très très beau sur le papier puisque on se dit que ça peut nous apporter 70 grammes de protéines pour seulement 100 grammes. Évidemment, en plus de ça, il n'y a pas que les protéines, il y a aussi les vitamines et minéraux, c'est-à-dire que on considère qu'il y a énormément de vitamine B12 dans la spiruline, ce qui est totalement génial pour les végétaliens. Mais il y a également d'autres vitamines, comme par exemple la vitamine A, les vitamines B, etc. Et en plus de ça, il y a des minéraux, comme par exemple le fer, qui est aussi très riche dans la spiruline, donc c'est-à-dire la spiruline contient beaucoup de fer, mais également d'autres, comme par exemple le phosphore, le potassium, etc. Avec tout ça, on se dit qu'effectivement la spiruline c'est incroyable, mais je tenais quand même à dire quelques points par rapport déjà aux protéines. Au niveau des protéines, effectivement la quantité est très intéressante, mais déjà il faut garder en tête que cette quantité n'est pas fixe. C'est-à-dire que selon la protéine, enfin selon pardon, la spiruline que tu prends et selon l'origine de la spiruline que tu vas prendre, la quantité en protéines n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que encore une fois, il y a énormément de variations entre un même aliment selon son origine, comment est-ce que ça a été cultivé, etc., etc. Et dans le cas de la spiruline, ça ne fait pas exception. Et c'est pour ça qu'une spiruline peut très bien être environ à 40-50 grammes de protéines contre 70 grammes pour une autre spiruline. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. En plus de ça, évidemment, la spiruline, c'est très très riche en protéines, mais au niveau des acides aminés, eh bien même si ça a un profil assez complet, il faut quand même garder en tête que ce n'est pas aussi stable au niveau du profil d'acides aminés que par exemple les sources animales comme la viande et autres. Donc effectivement, ça reste quand même un aliment qui va nous apporter globalement tous les acides aminés dont on a besoin, donc tous les acides aminés essentiels, ou du moins la majorité des spirulines, ça a été étudié et on remarque quand même que c'est riche, c'est complet. Mais surtout, ce qu'il faut retenir au niveau des protéines, et c'est aussi le cas, je vais en reparler pour les minéraux et vitamines, c'est que ça dépend de la quantité de spiruline qu'on va consommer. C'est-à-dire que la spiruline, je dirais pas que ça se consomme comme, comme une épice dans le sens où on n'en met même pas un gramme, mais en tout cas, de la spiruline, c'est pas un aliment qu'on va mettre dans notre assiette comme par exemple on met des épinards. On va pas mettre 100 grammes de spiruline. C'est un goût qui est très spécial et en plus de ça, il y a un nutriment notamment qui est très 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 riche dans la spiruline, ce qui fait que si on met trop de spiruline d'un coup, on va avoir un excès de ce nutriment-là, je vais en reparler après, ce qui peut poser des problèmes de santé. Donc c'est pour ça que au niveau du dosage, la spiruline, on mange parfois 5 grammes de spiruline par jour, voire grand maximum dans certaines études, on a dit de manger 20 grammes de spiruline par jour. Sauf que si on revient dans le contexte,
eh bien 20 grammes de spiruline, ça apporte, si on considère qu'elle a 70 grammes de protéines par 100 grammes, eh bien ça nous apporte 14 grammes de protéines. Donc effectivement, c'est une source qui est riche en protéines, qui est même très riche, mais sur une journée, avoir 14 grammes de protéines en plus, certes, ça fait quand même une différence, mais ce n'est pas non plus quelque chose de magique. C'est-à-dire que si on mange 100 grammes de soja texturé, eh bien, ça nous apporte peut-être 30 grammes de protéines. Donc, on se rend compte que ça reste quand même le double de ce qu'on a apporté avec la spiruline, qui était quand même de base censé être l'aliment miracle au niveau de la quantité de protéines. Donc, déjà, ça, c'est vraiment le point sur les protéines. C'est évidemment, il y a des choses positives, mais il faut quand même garder cet aspect dosage et aussi garder en tête que la spiruline, au final, c'est un aliment qui a sa propre utilisation et qui n'est pas utilisé comme par exemple on utiliserait du soja texturé, qu'on utiliserait du tempeh, etc., etc. Donc ça déjà, c'est le premier point. Deuxième point, c'est au niveau des vitamines et des minéraux. Alors au niveau des vitamines, c'est très riche en certaines vitamines, notamment la vitamine B12, même s'il faut faire attention puisque selon la spiruline, eh bien, la vitamine B12 présente dedans est plus ou moins inactive, c'est-à-dire que la vitamine B12, et d'ailleurs il y a plein de marketing là-dessus, il y a plein de marketing de vitamine B12 sous forme de supplémentation qui est censée venir d'algues, qui est en fait une forme de vitamine B12 qui est inactive. Et en fait, ça c'est du marketing, c'est-à-dire qu'on mange de la vitamine B12 en supplémentation qui est censée être naturelle, venant des algues, etc. Mais au final, c'est une forme qui est inactive, donc qui sert à rien dans notre cas. Et au niveau de la spiruline, selon l'origine de la spiruline, alors il n'y a pas vraiment de données là-dessus, hein, c'est-à-dire que ça dépend juste des spirulines de manière globale, mais en tout cas, il y a plus ou moins de vitamine B12 dans toute la vitamine B12 de la spiruline qui est inactive, c'est-à-dire que la quantité qu'on dit qu'il y a dans la spiruline n'est pas réellement la quantité qu'on va pouvoir absorber, pouvoir digérer dans notre organisme. Donc ça déjà, c'est important à comprendre. Et en plus de ça, en plus de la vitamine B12, etc., même si je tiens quand même à dire que même s'il y a la vitamine B12 inactive, la spiruline reste quand même une très bonne source de vitamine B12, hein, notamment pour les personnes qui sont végétaliennes. En plus de la vitamine B12, il y a quand même beaucoup de vitamine A, hein. On considère que entre 5 et 20 grammes de spiruline par jour peut couvrir tous nos besoins en vitamine A, ce qui est totalement énorme. Et en plus de ça, eh bien, au niveau des vitamines, enfin, au niveau des minéraux, pardon, on considère qu'il y a quand même beaucoup de fer dans la spiruline. On considère qu'il y a 10 fois plus de fer en concentration dans la spiruline que dans les céréales, par exemple. Donc, ça peut nous amener quand même si on mange que 10 grammes de spiruline, à une bonne dose de fer, comme par exemple, ça peut nous amener plus de 2 milligrammes de fer, ce qui n'est pas quand même négligeable sur une journée, et notamment si on a du mal à couvrir nos besoins. Et en plus de ça, il y a d'autres nutriments, d'autres minéraux dans ce cas-ci, comme le phosphore, etc., qui sont assez riches, mais là, il n'y a pas vraiment de choses qui sortent du lot. Le problème ici, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un nutriment qui peut être très très vite en excès avec la spiruline, et c'est l'iode. Pour la simple et bonne raison que la spiruline, évidemment, c'est une algue, et toutes les algues sont considérées ou sont généralement très riches en iode, qui est un nutriment évidemment qu'on retrouve dans tous les aliments de la mer, hein. Mais ici, dans la spiruline, c'est très très concentré, et il faut se dire que manger par exemple même 20 grammes de spiruline va couvrir tous nos besoins en iode, mais peut très vite nous amener à des centaines de microgrammes d'iode, ce qui peut très vite être considéré comme étant un excès, puisqu'il faut quand même se rappeler que nos besoins en iode sont environ de 150 microgrammes par jour. Sauf que si on commence à aller au-delà des 500 microgrammes par jour, et bien évidemment, cet excès d'iode peut avoir des répercussions sur la santé, que ce soit la santé de la thyroïde, mais aussi d'autres problèmes, hein, qui peuvent être associés. Donc ça, c'est super important de le comprendre puisque ça nous montre que on ne peut pas, et même si d'ailleurs c'est un goût ignoble la spiruline en très grosse quantité, même si on s'en fout du goût, et bien mettre la spiruline en de grosses quantités, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire pour des raisons de santé. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Encore une fois, pour les vitamines et minéraux, c'est la même chose. Il faut quand même garder en tête qu'il y a une histoire de dosage, c'est-à-dire que même si c'est riche en vitamine B12, en fer, etc., on ne peut pas manger 100 grammes de spiruline. Donc, c'est-à-dire que les valeurs qu'on donne en vitamines et minéraux au 100 grammes et qu'on dit oui, il y a tant de fer au 100 grammes dans la spiruline, etc., sur les réseaux, et du coup on dit que c'est incroyable, etc., il faut quand même garder en tête que c'est au 100 grammes et que nous, peut-être, on va en manger que 5 grammes. Donc, du coup, cette quantité de fer qu'on a dit sur les réseaux, il faut la diviser par 20 pour vraiment savoir en fait ce qu'on va nous consommer dans notre journée grâce à la spiruline en termes de fer. C'est le cas, enfin, ça marche pareil pour tous les autres nutriments, mais c'est quand même super important de garder ça en tête. Donc, de manière globale, ça c'est vraiment pour, on va dire, les avantages de la spiruline, mais j'ai quand même déjà mis le point du dosage
vraiment de le répéter plusieurs fois pour bien que tu comprennes que oui, il y a des avantages, mais il y a déjà cet aspect de dosage qui montre que la spiruline a quand même ses limites et que c'est pas non plus un super aliment, un aliment magique, comme beaucoup le disent. Le problème, c'est qu'il y a quand même un gros désavantage au niveau de la spiruline, c'est au niveau des métaux lourds, puisque dans la mer, malheureusement, il y a tout ce qui est pollution, etc. Et les métaux lourds sont plus ou moins concentrés dans la spiruline. Donc, quand je dis métaux lourds, je parle du plomb, du mercure, du cadmium, etc. Et ces métaux lourds-là, on sait qu'ils ont des répercussions sur la santé, et on sait que si on mange des aliments qui sont riches en métaux lourds, comme ces métaux lourds-là, eh bien, ils vont être digérés, absorbés dans notre corps, et ça peut avoir des répercussions sur notre santé, aussi bien de manière directe, comme par exemple le fait qu'ils se stockent dans certains organes et qui viennent, on va dire, créer une certaine toxicité dans l'organe au fur et à mesure des années, mais aussi de manière indirecte, par exemple, en inhibant l'absorption de d'autres nutriments, comme par exemple d'autres minéraux tels que le zinc, etc., et qui donc peuvent mener à une déficience en ces nutriments-là, ce qui va aussi amener à des problèmes de santé. Donc ça, il faut quand même garder en tête parce que selon la spiruline que tu prends, selon, on va dire, la qualité de ces spirulines-là. D'ailleurs, la qualité est aussi importante pour, comme je l'ai dit, la quantité en nutriments qu'il y a dedans, hein. Ça peut énormément varier, que ce soit protéines, vitamines, minéraux. Mais aussi, bah, tout simplement, la quantité de métaux lourds, hein, parce qu'au final, si tu apportes beaucoup de nutriments, si c'est bénéfique là-dessus, mais que tu apportes aussi énormément de métaux lourds, on va dire que l'effet bénéfice s'annule un petit peu avec les risques qu'engendrent les métaux lourds, voire carrément les risques des métaux lourds peuvent être supérieurs aux bénéfices que va apporter en termes de nutriments la spiruline. Donc c'est quand même un point qui est super important à prendre en compte. Alors, au niveau de la quantité des métaux lourds, je n'ai pas forcément de données, ça reste des moyennes, ça dépend de la spiruline, mais c'est vraiment pour t'informer qu'il y a des risques là-dessus et qu'il ne faut pas non plus dire que la spiruline contient que des bons nutriments, que des bonnes molécules, mais qu'il y a aussi des molécules qui peuvent être très problématiques pour la santé. Donc, de manière globale, pour terminer cet épisode, qu'est-ce que je pense de la spiruline? Je pense que c'est un aliment qui peut peut-être avoir son intérêt, mais du moins dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que ajouter de la spiruline dans certains aliments, et notamment des aliments destinés aux végétaliens, pour justement augmenter la quantité de protéines, mais également garder en tête que dans l'industrie agroalimentaire, parfois, il y a des transformations qui se font à la spiruline avant qu'elle soit intégrée à l'aliment, et que justement ces transformations-là peuvent parfois aussi être bénéfiques pour diminuer la quantité de métaux lourds et peut-être parfois aussi diminuer la quantité de nutriments, mais au moins il y aura, on va dire, l'aspect négatif qui sera enlevé. Je trouve que ça peut être intéressant pour vraiment cet aspect ajout dans un aliment pour augmenter les bénéfices de l'aliment, augmenter les protéines, les nutriments, etc., tout en enlevant un petit peu ce côté métaux lourds. Alors après, ça dépend évidemment de comment est-ce que l'industrie fait en sorte, enfin, quel procédé utilise l'industrie agroalimentaire pour justement inclure la spiruline, hein. Je ne dis pas que toutes les spirulines incluses dans un aliment ne sont dépourvues de métaux lourds, mais je dis juste que ça reste quand même quelque chose de possible et que ça dépend, on va dire, de comment l'industrie veut utiliser la spiruline. Mais en tout cas, donc ça, je pense que ça peut être intéressant et surtout pour les végétaliens et aussi les végétariens qui notamment ont des difficultés avec les protéines. Mais en tout cas, prendre de la spiruline juste en supplément comme ça, se dire que prendre 5 grammes par jour, ça va faire toute la différence. Pour moi, c'est pas forcément intéressant parce que déjà, la spiruline, c'est très cher selon où est-ce qu'on l'achète. Et on va dire pour le coût que ça apporte pas autant de bénéfices qu'on le pense. Et je pense que c'est plus intéressant de mettre plus d'efforts dans l'alimentation générale en ayant une meilleure stratégie au niveau du timing, au niveau de comment composer son assiette pour avoir assez de protéines, pour remplir tous les besoins en nutriments, etc. Après, voilà, il y a certaines personnes qui prennent quand même de la spiruline pour l'iode et autres. Ça peut être utile pour les végétaliens, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais en tout cas, il y a le sel iodé qui marche aussi très bien pour apporter de l'iode. Donc voilà, pour moi, en fait, la spiruline, en supplément, évidemment, il y a des indications de dosage, donc c'est quand même assez safe, sauf évidemment si on les dépasse. Mais pour moi, c'est surtout du marketing principalement. Du moins, ça ne va pas faire la grosse différence et c'est surtout ça que je voulais te faire comprendre à travers cet épisode. Donc, moi, je ne conseillerais pas forcément au premier abord une supplémentation en spiruline. Je pense qu'il y a d'autres suppléments qui sont bien plus intéressants que la spiruline de manière prioritaire pour la santé globale, etc. Après, voilà, ton avis est le dernier, hein, c'est-à-dire que c'est toi qui prends la décision finale. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas aussi important qu'on le dise et c'est vraiment ce que je voulais te faire comprendre dans cet épisode. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. J'ai également fait un cours sur comment avoir une alimentation végétalienne sans avoir de carence nutritionnelle. Je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Si le cours t'intéresse, je peux t'envoyer le lien pour y accéder.
et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.